Si vous voulez connaître l'histoire de l'Afrique, l'histoire glorieuse de votre continent, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur Peuple Ébène. Salut mes Africa Lovers, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Afrique ou encore Africa. Voici le terme qui est généralement utilisé pour définir le continent noir. Mais l'on se pose rarement la question de savoir quelle est l'origine de ce nom et comment les anciens habitants de ce continent appelaient leur terre. L'image de l'Afrique dans les médias est souvent marginalisée ou encore stéréotypée. On parle d'une Afrique pauvre, une Afrique corrompue, même si cela est vrai dans un certain sens et aussi cela demande une certaine étude approfondie. On voit aussi une Afrique des savanes, une Afrique avec des vues extraordinaires que j'apprécie bien. On voit aussi une Afrique où on ne parle que de tourisme. Mais il n'y a pas que cela en Afrique. L'Afrique, c'est aussi un continent qui est en plein boom économique et dont la moyenne d'âge est de 20 ans. L'Afrique, c'est aussi un continent avec un potentiel unique, une diaspora très puissante qui revient sur ses terres pour reconstruire et rebâtir le continent. Mais il ne faudrait pas se leurrer la face, parce qu'il y a encore beaucoup à faire en Afrique. Il y a surtout des mentalités à changer. Géographiquement et statistiquement parlant, l'Afrique, c'est 6% de la terre et 20% des terres immergées. Mais l'Afrique, c'est aussi 30 millions de kilomètres carrés, y compris les îles, et le troisième continent le plus grand, si l'on compte toute l'Amérique comme un continent. Avec 1,3 milliard d'habitants, l'Afrique est le continent le plus peuplé après l'Asie. Il représente 17,2% de toute la population mondiale en 2020. Ok, donc en fait, c'est quoi l'origine du mot Afrique? D'où il vient? Qui l'a créé? De quelle langue vient-il? Plusieurs versions existent sur l'origine du mot Afrique. Dans la première version, selon les historiens, le mot Afrique viendrait du latin affaire, au pluriel Afri, qui définirait les régions établies autour de l'ancienne puissance Carthage, c'est-à-dire en Tunisie et en Algérie. Ce terme a été donné par les Romains. Selon la deuxième version, le nom Afrique viendrait du personnage Léo Africanus, qui a été un voyageur et un historien. Après donc les 3 guerres puniques, les Romains auraient décidé de détruire le lien qui existait entre les Carthaginois et leur histoire. Ils vont donc imposer un nom au territoire de Carthage qui va finir par être Afriquia. La troisième version viendrait d'une thèse historique qui dit tout simplement que le mot Afrique viendrait du terme latin aprica, qui voudrait dire tout simplement ensoleillé ou chaud. Voilà donc pour l'histoire les différentes versions à l'origine du mot Afrique. La version la plus plausible selon les historiens serait la première version. Mais toutefois, une question reste posée. Quel est le nom par lequel les Africains appelaient leur propre terre? Selon plusieurs recherches scientifiques et selon le livre du professeur Cheikh Anta Diop, l'histoire kémétique de l'Afrique, le véritable nom de l'Afrique serait Al-Keboulan, qui veut dire mer de l'humanité ou encore jardin d'Éden. Ce terme aurait été utilisé par une variante de peuples en Afrique, d'où les Nubiens, les Némudiens, les Maures, les peuples de Carthage et même les Éthiopiens. Comment le mot Afrique a-t-il donc été imposé au continent? Selon les historiens, ce n'est qu'après le XVIIe siècle, lorsque les Européens ont commencé à s'installer en Afrique et à pratiquer la colonisation, qu'ils vont imposer le nom que les Romains avaient déjà imposé au peuple du nord de l'Afrique, à toute l'Afrique entière. Voilà comment le mot Afrique a été imposé au continent. Les Africains avaient donc bel et bien un terme, un nom approprié à leur continent.
Peut-être pas en termes de continent, mais les Africains avaient bel et bien un mot pour désigner leur terre. Al-Keboulan. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager, de laisser un commentaire, d'aimer, mais surtout d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos sur Peuple Ébène. Sur ce, je vous dis à bientôt.